Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les indicateurs. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de la série Indicateurs achats, pourquoi faire? Je vous invite à aller le voir maintenant. Nous y traitons des catégories d'indicateurs et des points de vue. Mais revenons à nos catégories et parlons premièrement du suivi des dépenses. Les indicateurs de suivi des dépenses sont les plus évidents et ce sont ceux qui sont mis en place en premier dans toutes les sociétés qui commencent à construire un tableau de bord des achats. Ils vont être utilisés sur la base de filtres, de points de vue, en fonction des besoins des utilisateurs. Regardons quels peuvent être ces filtres ou ces points de vue. Le premier que je vais faire ressortir est un filtre organisationnel. Le filtre organisationnel permet à tout responsable des achats d'avoir une vue de ses dépenses en fonction du demandeur dans l'organisation. Ça lui permet de communiquer efficacement avec ses ou des responsables de la société, de départements, d'organisations ou de sous-organisations ou de divisions par exemple, en ayant des chiffres qui leur sont adaptés. Donc il est important de mettre en place un moyen de filtrer toutes les données achats et toutes les dépenses en fonction d'un niveau organisationnel qui est défini en fonction du besoin et de l'organisation de chaque société. Le patron des achats ou le responsable des achats doit pouvoir discuter avec des responsables d'entités et de leur fournir des chiffres qui leur correspondent. Les responsables d'entités n'auront rien à faire des données qui ne correspondent pas à leur organisation. Donc, avoir simplement un mélange de données pour toute la société, pour eux, le tableau de bord des achats ne leur apportera rien. Donc, prévoir un filtre organisationnel. Le deuxième point, toujours basé sur l'organisation, mais plus sur l'organisation du point de vue de la structure des achats, est qui a passé la dépense. Donc, quel département achat, quel acheteur, quelle équipe achat, dans quelle filiale. Et ceci est extrêmement important pour organiser et aider à organiser la structure des achats. On va pouvoir voir où est la charge en fonction achat, dans quelle équipe il y a plus de charges. Bien sûr, on le verra en termes de nombre de commandes, de montant passé. Généralement, plus le montant passé est important, plus il faut passer de temps en négociation par rapport à ce temps passé. Bon, toutes ces règles peuvent être adaptées en fonction du secteur d'activité, bien sûr. On ne peut pas comparer un secteur d'activité à l'autre. Mais ça donne des lignes directrices. Et généralement, si les montants augmentent dans une même activité, c'est que généralement l'activité globale a augmenté. Et donc, il y a plus de charges achats. De la même manière, et toujours un peu sur le même principe, c'est les notions géographiques. C'est où est-ce qu'a été fait la dépense dans l'organisation des achats. Ceci est très lié à qui a pris en charge la dépense des achats. Un autre point qui est extrêmement important sur le suivi des dépenses et qui est bien souvent peu pris en compte, malheureusement, est le suivi des dépenses en devises. Et oui, faire des achats en dollars ou en euros ou dans toute autre devise n'est pas équivalent pour la société. Pourquoi ? Parce que une société établit généralement ses comptes dans une devise particulière. Alors si elle est en France, ce sera de l'euro. Et tout achat dans une autre devise fera peser ou réduira les risques de change. Et il est important de suivre les dépenses en devises pour
vérifier quel est l'impact sur le risque change de la fonction achat. Et la politique achat doit viser à minimiser le risque change de la société. Si une société vend beaucoup en dollars, pour minimiser le risque change, elle aura tout intérêt à acheter un maximum en dollars. Mais attention, je parle de vraies dépenses en dollars ou en euros. Si vous avez des dépenses, comme je le vois couramment, en euros, mais indexées dans une large partie sur le cours du dollar, ce n'est pas réellement des dépenses en euros, c'est des dépenses en dollars. Alors là, ça complexifie un petit peu la remontée des données. Mais si on peut le prendre en compte, ce n'en est que mieux. Et si on peut minimiser ces biais, c'est encore mieux, parce que ça facilite la remontée et la construction d'indicateurs fiables. Un autre axe important sur le suivi des dépenses est le suivi des dépenses par rapport à des fournisseurs particuliers. La synthèse des dépenses par fournisseur est extrêmement importante pour avoir une vision de quels sont les vrais gros fournisseurs pour un groupe ou une société. Alors ça peut paraître évident si vous dépendez d'une petite structure. Par contre, ça l'est beaucoup moins si vous êtes dans une structure multisite, avec une multitude de filiales, par exemple. Parce qu'un fournisseur qui peut être d'une taille tout à fait modeste ou moyenne sur un nombre important de sites peut, au final, à l'échelle du groupe, peser un chiffre qui est relativement important. Alors, autant ce type de fournisseur ne va pas impliquer ou apparaître comme un fournisseur nécessitant une grosse négociation, un suivi très particulier au niveau local, autant lorsque l'on va cumuler toutes les dépenses de ce type de fournisseur à un niveau groupe, on va pouvoir s'apercevoir que bien souvent, cette famille de fournisseurs, qu'il va être pertinent de faire des contrats groupes. Et ces contrats groupes permettront de faire des gains significatifs à l'échelle du groupe. Alors que le poids de chacune des entités, individuellement, aurait été vu comme relativement faible. La deuxième catégorie d'indicateurs que je souhaite vous présenter aujourd'hui correspond aux impacts sur le cash de la société. À suivre dans le prochain épisode, les impacts sur le cash. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le like, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.